Bonjour les Lucioles, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu tout à l'heure en canalisation le thème de cette guidance, c'est réveiller la sorcière ou le mage qui est en vous. Donc ça tombe bien, j'ai des oracles qui sont là-dessus. Donc je vais pouvoir les utiliser pour aller voir un petit peu ce que vous avez besoin de recontacter par rapport à cette notion de sorcier ou de mage. Et j'ai reçu aussi, donc je vais en faire une aussi sur le côté chaman. Il y a le côté chaman parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se reconnecter à ça, donc on est sur des mémoires collectives, puisque c'est des mémoires de guérisseurs, en fait, que ce soit chaman ou sorcier. Donc ça va vous aider en fait à recontacter aussi peut-être certaines vies antérieures où vous avez eu ces dons-là et que vous refoulez et que là il y a besoin d'aller recontacter pour remettre ce potentiel dans la matière. J'ai commencé un premier tirage, un pré-tirage déjà sur l'oracle donc la sorcellerie. Donc là, on est vraiment sur la magie, de se reconnecter à la magie, au mystique, à la spiritualité, au pouvoir, pour vraiment changer sa vie à l'intérieur de soi. Ouais, ça donne une orientation magique en fait, et vraiment ça amène aussi des anciens savoirs qu'il y a besoin de reconnecter actuellement. Donc il y a plusieurs cartes qui sont tombées, hein, je veux dire, donc c'est tombé progressivement une par une, et donc je vais aller voir un petit peu, je vais vous dire ce que je vois par rapport à ce qui est ressorti. Donc il y a la notion de pentacle qui est ressortie. Alors pour certains, vous êtes reliés à ce symbole, le pentacle, donc allez peut-être voir en fait la signification de ce pentacle. Alors, on me dit plusieurs choses. Donc, pour certains, vous avez peut-être fait de la magie noire dans d'autres vies et le pentacle peut être relié en fait à un côté satanique. Mais du côté version positive, par contre, c'est la protection. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi peut-être protégé. Alors ça, vous voyez ce qui résonne comme message pour vous. Peut-être que vous avez besoin de libérer donc une magie noire. Le fait, vous avez peut-être été mage noire dans une autre vie et en fait, il y a besoin d'aller libérer ce côté mage noire pour maintenant intégrer le mage positif qui est en vous. C'était une initiation. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Ouais, le côté pouvoir qui est ressorti, c'est ce qu'on me... Ouais, il y a ce côté notion de pouvoir, avoir nourri peut-être la magie noire pour le côté pouvoir, pour pouvoir être puissant. Et en fait, vous pouvez être puissant aussi avec la magie blanc-singe. Après, il y a aussi cette notion de protection, d'être protégé par le divin, et donc on vous envoie cette notion de respect. Alors ce qu'on me dit aussi, si vous avez fait de la magie noire, vous avez été très puissant, c'est-à-dire que si vous avez été puissant en magie noire, vous êtes puissant en magie blanche en fait, hein. Donc c'est des expérimentations, il n'y a pas de jugement, on n'a pas fait que des belles choses dans des vies antérieures, c'est de l'expérimentation, donc il ne faut pas juger, hein. Mais en tout cas, il y avait cette notion de vraiment d'avoir des dons très 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 forts, très très puissants, au service du côté satanique, pas du côté donc au service du patriarcat et pas du côté, on va dire, positif de la vie. Ouais, donc il y a bien la notion de pouvoir qui ressort derrière. Donc, alors là, il y a ces deux messages. On vous demande de vous reconnecter à votre pouvoir et sinon de faire attention aussi, donc de l'utiliser à bon escient, ce côté pouvoir, de ne pas l'utiliser dans les forces obscures en fait, hein. Pouvoir, le pouvoir. Là, je vais aller chercher ce que ça veut dire. Je ne suis pas très douée en anglais. J'apprends. Dissimulation. Alors, soit vous avez dissimulé des secrets, soit vous avez dissimulé vos dons, et là, on vous demande de les faire voir. Ouais, c'est le manteau de dissimulation. Ah, vous avez la cape d'invisibilité. Christelle Meunier.
C'est un petit clin d'œil à Christelle. Donc, c'est-à-dire que, alors, là, on nous dit que, voilà, on voit pas encore totalement votre pouvoir, mais vous êtes dissimulé, mais en fait, vous êtes très, très puissant à l'intérieur de vous. Et vous avez la carte d'invisibilité. Donc, il y a la lune qui ressort, hein, il y a ce côté voile de l'illusion, ça c'est clair. Donc, vous travaillez, vous, dans le monde de l'invisible, hein, en fait. Vous avez des capacités à pouvoir transformer les choses au niveau du monde de l'invisible. Et, et, Donc voilà. Après, on me dit que vous avez pu dans d'autres vies, par contre, dissimuler des secrets, c'est-à-dire où on n'a pas vu le côté ombre que vous faisiez avec la magie noire et vous êtes rendu invisible, mais c'était pas, voilà, c'était au service en fait de forces plus obscures et vous travailliez en coulisses, quoi. Donc vous n'avez pas eu les honneurs derrière. C'est-à-dire que vous avez fait des choses pour d'autres personnes pas forcément positives et en plus vous n'avez même pas eu les honneurs, c'est-à-dire que vous n'avez même pas été reconnu, hein. Vous aviez travaillé en coulisses. Alors ça peut résonner dans cette vie actuelle, c'est-à-dire que peut-être de faire attention qu'actuellement, quand vous n'utilisez pas au niveau de votre travail, que vous ne travaillez pas en coulisses, et qu'en fait que vous mettiez des projets dans la matière pour servir les autres, servir pas forcément des choses positives sans vous rendre compte, hein, et que les gens, voilà, vos supérieurs peuvent vous prendre vous prendre votre vos projets ou se servir de vous pour que vous mettiez les projets en place et en fait après les récupérer pour eux se mettre en valeur et vous travaillez cette notion de coulisses et pas d'avoir la reconnaissance en fait, hein. Donc là il faut faire attention, il va falloir poser des limites, hein. Vous êtes, si vous mettez, c'est vous qui travaillez, que vous mettez ça dans la matière au niveau de vos projets, voilà, l'objectif c'est pas de travailler en coulisses en fait, hein. Vous avez le droit d'être reconnu par rapport à ce que vous faites, hein. Donc là, on vous envoie la tour du Nord. Donc il fait froid là actuellement. Il fait froid dans votre cœur. Vous êtes actuellement, donc il y a certainement voilà, la nuit noire de l'âme qui présente. Vous êtes en train de recontacter certaines choses et c'est inconfortable pour vous. Ça vous fait remuer des choses, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est pas facile. Donc il y a la mort, hein. Il y a la mort qui est ressortie. Euh, donc, ouais, vous êtes vraiment en train de plonger là dans les profondeurs. Là, on est vraiment là-dedans, hein. Il y a cette notion. Alors, on me dit aussi dans un autre message que peut-être qu'il y a un défunt actuellement qui est en train de vous accompagner aussi pour vous aider à être comme le phénix, à renaître de vos cendres. Mais là, vous avez chuté, il y a eu une certaine chute avec la tour, hein. Et ça vous permet de mourir à l'ancien vous pour renaître au nouveau vous, en fait. Donc, on vous demande de passer par une initiation. Il y a une initiation qui vient à vous. Donc, reconnectez-vous à ce savoir ésotérique. Donc, n'hésitez pas à lire des livres, à les rechercher, à écouter vos intuitions, à aller rechercher des connaissances parce qu'en fait, vous avez déjà expérimenté ça dans d'autres vies. Donc, ça va être juste, ça va vous être redistribué, ça va nourrir votre âme. Euh, Vous pouvez donc faire des protocoles de magie donc on me dit que vous maîtrisez pour certains euh, vraiment la capacité par des objets de mettre de l'intention dans un objet pour pouvoir travailler, pour guérir en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser des petits bibelots, vous avez cette capacité à mettre en place oui, des sortes de protocoles pour travailler dans l'invisible, c'est-à-dire pour amener de la magie dans votre vie et amener de la magie pour les autres. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance et à réaliser certains protocoles. Ouais. Donc vous êtes dans un passage initiatique, hein. On est sur l'alchimie. Donc ça va vraiment vous permettre de retourner vers la tour du soleil. Donc ça va permettre de briller ce côté solaire en fait en vous, le fait de vous reconnecter à cette magie ésotérique. Voilà, avec à ces anciens savoirs, cette initiation, ça va vous permettre de rayonner votre côté solaire et votre âme va être nourrie en fait. On est vraiment là-dessus. Donc ça va vous amener de l'abondance dans votre vie, ça va vous amener du baume au cœur. Euh, il y a un côté voilà floraison qui ressort comme si voilà le ça renaissait en vous-même quoi. Donc vous avez cette capacité d'intention, d'agir par l'intention. Vous avez la baguette du sorcier, donc vous avez vraiment des pouvoirs en vous. Donc n'hésitez pas voilà, il faut monter ce mur. Il faut monter ce mur qui est dressé devant vous pour vraiment
On me dit aussi que vous pouvez demander des intentions à l'univers pour recevoir en fait. Si vous voulez recevoir, il faut demander. Donc de poser des questions à l'univers pour pouvoir recevoir en fait ce qui vous est destiné. Et puis il y a un mur, hein, oui, comme une montagne, un mur à gravir en fait, et de ne pas avoir peur, voilà, de gravir ce mur-là. J'avais pas vu, il y a les 4 éléments sur la carte, donc il y a le pentacle, il y a la lune, il y a le soleil, il y a aussi le cristal. Donc là, on nous parle du masculin. Donc, si vous êtes une femme, vous vous reconnectez à votre partie masculine. Si vous êtes un homme, et ben là, on est sur le masculin divin qui est en train de se mettre en route, en fait. Donc là, il y a la chute du côté Lucifer, du côté diable. Vous n'êtes plus bercé par ces illusions, par ce côté pipeau qu'on peut vous, qu'on a pu vous, oui, peut-être on vous a souvent en fait leurré et là vous n'êtes plus là-dedans, vous n'êtes plus dans le leurre. On vous dit que vous avez ce côté seigneur qui est en vous, donc dans une autre vie, il y a ce côté seigneur qui ressort avec ce côté aussi pouvoir. Vous êtes reconnecté à euh, certains dieux pour amener de nouvelles choses. Donc le côté masculin, ça va poser les choses dans la matière, hein, ça ancre. Donc il va falloir ancrer d'anciennes connaissances, d'anciennes reliances par rapport aux dieux. Alors j'irai compléter peut-être avec un oracle tout à l'heure sur les dieux, les déesses et tout ça pour savoir ce qui vous accompagne. En tout cas, on vous relie au calice, donc ça y est, vous avez retrouvé votre coupe. Euh, vous êtes en chemin pour vous accomplir. Vous êtes sur cette notion d'accomplissement avec la coupe, hein. Donc il y a la notion d'intégrer la lune et le soleil, d'intégrer cette notion masculine et féminine en vous, de vous accomplir en tant qu'âme, en tant qu'être souverain. Je vais aller voir ce qui est dit avec l'oracle de la sagesse. Alors je vais les poser, ça sera plus facile pour moi. On recommande votre cœur. Vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Cette situation est sans fin. D'accord. Je vois plusieurs messages là qui ressortent. Il y a du ménage à faire. Bon, il y a du ménage à faire par rapport à une situation, hein. Donc, on vous dit qu'il est temps d'aller nettoyer certaines parties de vous-même. Donc, cette partie ombre, hein, peut-être qui est ressortie par rapport à la magie noire. Euh, et on vous dit que c'est pas pour vous, cette magie noire, hein. Elle n'est pas pour vous. Donc, on est sur une partie d'échiquier. Vous voyez, vous n'êtes pas là pour lutter en fait dans ce monde-là. Vous êtes là pour vous accomplir et pour aller vraiment vers quelque chose de positif. Donc vous n'êtes pas là pour jouer au stratège, hein. C'est ce qui m'est dit avec la notion d'échiquier. C'est pas pour vous. Ce qui est ressorti aussi, c'est que vous avez une situation actuellement, vous avez pris de la distance. Alors on me parle d'une relation sentimentale, vous avez été en fuite certainement. Alors il y a toujours une situation sans fin qui se répète actuellement, depuis plusieurs années peut-être, et vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à travailler sur cette situation-là, alors peut-être pourquoi vous fuyez, la fuite des sentiments. Ouais, le cœur est en... Je ne sais pas si vous voyez bien, le cœur est dans une sphère en fait, c'est comme s'il était emprisonné, le cœur, vous avez votre cœur qui est emprisonné. Vous avez des difficultés à lâcher le côté amour et c'est pour ça que c'est rigolo parce que je vois le côté raccommoder et raccommoder le cœur. Donc il y a une personne qui va certainement venir vous raccommoder le cœur si vous vivez dans le moment présent, c'est-à-dire que si vous acceptez de vivre l'instant présent, on va vous raccommoder le cœur. Alors ça peut être une aide extérieure, mais vous avez besoin en tout cas de raccommoder votre cœur.
et de faire péter cette grille en fait. Hein. Votre cœur n'a pas besoin d'être mis en cage. Vous fuyez. On va vous demander en fait de développer votre intuition, vraiment, d'être à l'écoute de vos ressentis, de devenir un peu plus flexible, c'est-à-dire d'être moins borné peut-être, d'apprendre à vous laisser le temps, de pas forcément voilà, vous braquer en fait, d'amener de la flexibilité, de tenir en équilibre le plus possible, même par rapport à des situations inconfortables, parce que ces situations sont peut-être là pour vous faire grandir. Et ça va vous amener vraiment une infinie des possibles, en fait, hein, avec la symphonie. Ah, il y a aussi cette notion d'inachevé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui a été inachevée. Donc vous avez fui une histoire qui n'a pas été achevée, donc on vous ramène des situations qui sont sans fin, parce que vous n'arrivez pas à guérir votre cœur, vous n'arrivez pas à l'ouvrir en fait. Votre cœur est en cage, oui, il est comme en cage, quoi. Je vois comme une sorte de cage en fait. C'est vraiment, alors qu'on vous renvoie toujours des situations, ben voilà, vous n'arrivez pas à achever une certaine situation, et donc les partitions, ça va pas quoi. Euh, il est temps d'achever cette situation-là. On vous demande de changer. On vous demande d'amener du changement dans votre vie. On vous demande surtout aussi d'y aller, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, d'oser aller vers ce que vous ressentez, vos perceptions, vers ce que vous ressentez. D'arrêter de vous poser trop de questions. D'arrêter d'être dans la peur. Et vous allez pouvoir vraiment aller vers le sable, vers la mer. Donc là, ça va vous permettre de recontacter vos émotions et d'aller sur ce chemin de traverser des émotions qui est nécessaire en fait. Hein. Et ça va vous amener vraiment de l'abondance. L'abondance dans votre vie, donc vous allez pouvoir avoir le miel, le beurre, l'argent du beurre, tout quoi. On est vraiment sur une abondance de manière générale, pas que financière, mais abondance aussi sentimentalement. On parle plus de sentimental, je ne sais pas pourquoi avec ce jeu de cartes. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Alors, je vais aller compléter... je vais aller compléter avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent ma vidéo et qui ont besoin de se reconnecter à ce côté sorcière et mage? L'ange de la balance, donc vous êtes accompagné par l'ange de l'équilibre en fait. Hein. Donc il faut équilibrer votre cœur et votre esprit. Peut-être que certains d'entre vous sont trop dans le mental et n'écoutent pas assez leur cœur. C'est ce qui m'est dit. Il y a un équilibre à faire. Alors vous avez le droit de vous protéger, mais après c'est une protection qui vous empêche de vivre des choses positives, des choses vraiment magiques dans votre vie. Et c'est dommage donc de vous fermer la porte à la magie en fait. Il y a trop ce mental. Ouais, vous avez un lien de connexion avec une personne qui est très fort. Il faut vraiment trouver un point d'équilibre avec cette connexion avec cette personne-là. Et on vous renvoie encore l'abondance. Parce que ce lien d'âme est vraiment là pour vous amener de l'abondance dans votre vie, en fait. Et on vous envoie la victoire. Hein. Cette relation est vraiment... peut-être que votre mental vous dit que non, et alors que non, on vous envoie au niveau de l'univers que cette relation est pour de la victoire, elle est là pour vous permettre de action par rapport à l'anxiété. En fait, vous posez trop de questions, vous êtes trop anxieux. Vous êtes dans l'attente, vous avez peut-être été déçu, blessé. Vous avez peut-être été blessé par d'anciennes relations et là, vous n'y croyez pas. Pourtant, on vous dit d'aller courir. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a quand même 2 chevaux. Il y a un blanc et un noir. Et il y a un noir qui course le blanc. Donc, on est vraiment sur cette notion de rattraper la personne de votre cœur. Il est temps d'aller... ne soyez pas anxieux. Vous avez peut-être peur d'avoir perdu cette personne-là, moi, je pense. C'est ce qu'on me dit.
Oula. Vous pensez à une femme ou un homme. Et en fait, cette personne est un miroir pour vous. Donc c'est vraiment de la magie. Regardez, on a quand même, là on a vraiment les flammes jumelles. Le côté bleu et le côté orange, on est sur des choses qui se complètent. C'est-à-dire qu'il y a les deux unités. Et en fait, donc il y a vraiment des pensées pour la personne de votre cœur. Donc là on dit une femme parce que le jeu est centré sur la femme. Mais il y a vraiment des pensées envers une personne qui est importante pour vous. Et on vous dit que cette personne est un miroir magique parce qu'elle vous permet d'avancer, de travailler sur vous. Alors le temple... Ça vous permet de vous reconnecter à l'intérieur aussi. Le temple, c'est la reconnexion à l'intérieur de soi. Je vais aller voir ce que c'est le temple. C'est quoi ça, pape? Le chemin du temple. Donc ça vous envoie vers le chemin de votre... oui, cette personne vous permet d'aller vers votre chemin. C'est une sorte de guide, c'est ce qu'on me dit. Elle vous permet de vous dépasser, de vous choisir, d'aller vers vous-même en fait. Peut-être que vous n'y voyez pas maintenant, mais vous allez vous en rendre compte dans quelques temps ou à la fin du chemin, qu'en fait que cette personne a été une forme de guide, mentor, cette personne vous soutient, elle vous encourage, elle vous met en valeur. Donc voilà, cette femme, donc la personne de vos pensées, tient une pièce importante, c'est-à-dire qu'elle tient vraiment une pièce importante pour votre mission. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est important pour vous réaliser, pour vous accomplir. Elle a peut-être un savoir ou elle détient voilà, une connaissance qui va vous permettre d'avancer, en fait, de vous aider. Donc par rapport... Elle détient une connaissance par rapport au chakra du cœur. C'est-à-dire que cette personne-là, peut-être, peut vous aider à guérir votre cœur. Elle va peut-être vous transmettre quelque chose pour vraiment reconnecter, en fait, l'amour de soi. L'amour de vous. Et d'arrêter ce côté hostilité, en fait. Donc, vous voyez, c'est juste énorme. Hein. On a la femme qui tient une pièce avec l'homme qui tient une pièce. Et on a au milieu, donc l'homme qui tient une pièce, et on a l'hostilité. C'est-à-dire que ça soit vous ou l'autre personne, vous détenez en fait quelque chose, ou vous pouvez vous échanger quelque chose pour vous aider, tous les deux, mais vous êtes dans l'hostilité actuellement. Vous êtes dans le côté je me protège. Donc ça soit l'un ou l'autre. Et ça me fait penser aussi au niveau canalisation pour le monde, ce côté lutte entre la lumière et l'ombre. Et en fait, chacun a besoin d'exister pour trouver un équilibre. Et là, il y a une hostilité entre les deux. Vous voyez? Là, on est là-dedans aussi. Il y a une hostilité entre le masculin et le féminin en soi. Donc là, il faut arrêter ces hostilités-là. Faut regrouper en fait les deux. Il faut regrouper le côté féminin et masculin en soi. Ouais, on vous envoie la notion de rose famille. Donc il y a la possibilité vraiment de construire une heureuse famille, vraiment de construire un avenir en fait heureux à plusieurs. Vous détenez donc la porte de l'esprit grâce à l'ouverture du chakra du cœur. C'est par l'ouverture du chakra du cœur que vous allez ouvrir votre esprit, que vous allez ouvrir votre troisième œil. Donc si vous reconnectez à ce chakra du cœur, vous ouvrez ce chakra du cœur, votre troisième œil va s'ouvrir. Donc vos dons de clairvoyance vont se développer. Et aussi la canalisation, là-haut. Bon, après, je vais arrêter. Ça commence à chauffer d'ailleurs au niveau du sommet de la tête. Là. Ça commence à bien chauffer. Ah, bah oui.
Et là, il y a vraiment cette complétude entre le yin et le yang. Donc il y a la possibilité de vibrer sa complétude intérieure et de vibrer la complétude aussi au niveau du couple, au niveau de polarité. On va aller voir un petit peu quel enseignement vous recevez avec l'oracle des rebelles sacrés. J'aurais aimé voir l'oracle de la lune, je vais voir, je le ferai après. Alors là, on est sur la première sorcière, on est sur l'oracle... Ah non, c'est pas Radia, j'ai pris. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Bon, c'est pareil. On est vraiment sur cette notion d'aller vers soi-même et donc d'être un peu rebelle par rapport à la société, mais pour amener autre chose. Hein. Donc là, on vous demande d'ouvrir ce côté rebelle. Hein. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties. On vous demande d'avoir foi et confiance dans le processus. On vous demande de vous restaurer, de reconstituer. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être en recroquevillement, vous avez besoin de vous restaurer. Et là, il va y avoir un cadeau qui va vous être distribué après la tempête. Donc vous allez passer par une initiation qui va être inconfortable, mais qui va vous amener vraiment un cadeau à la fin, quoi. Oh. Ça va vous amener la confiance intérieure. Vraiment, une grande confiance en vous. Ça va vous amener de l'éveil, vraiment de l'éveil. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la vie en noir et blanc, vous allez pouvoir la peindre en fait en couleur. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à ce côté couleur. Vous allez pouvoir aussi reconnecter en fait à cette notion de clair savoir qui va vous être redistribuée. Il y a une transformation qui est là avec le papillon. Et donc il y a peut-être cette notion d'avoir coulé beaucoup de larmes, mais là voilà, il y a cette connexion qui est là et que vous allez pouvoir déverser des choses et vous reconnecter. Et vous recevez beaucoup de messages par les rêves en fait. Vous êtes guidé par les rêves et vous avez une connexion profonde avec une personne, donc on vous renvoie en double. Donc cette personne est votre jumeau ou votre jumelle. Hein. Cette personne vous complète. On vous demande de vous poser la question, que ressentez-vous par rapport à cette personne? Et d'écouter les intuitions qui viennent par rapport à votre cœur, à votre corps. Vous hésitez. Vous hésitez entre votre ego et votre cœur. Vous êtes dans le doute, vous ne savez plus. Ou vous hésitez peut-être entre deux personnes, c'est possible. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, une orange ou une pomme. Laquelle que je prends? Je vais manger l'orange ou la pomme? Peut-être que les deux personnes sont différentes et que chacune, à travers ce qu'elles amènent, ou chacun, voilà, vous amène quelque chose en fait, et vous hésitez, vous ne savez pas. Vous êtes dans le doute. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc écoutez votre cœur. Hein, dans ce message-là. Et vous êtes trop à la recherche de la perfection. Donc en fait, vous n'arrivez pas à vivre l'amour totalement avec l'ouverture du cœur parce que vous recherchez trop un idéal. Et du coup, vous êtes en train de laisser passer des personnes qui peuvent être positives. Une personne, en tout cas, vous pouvez en laisser passer une qui peut vraiment vous correspondre, mais vous êtes trop à la recherche de la perfection. Ah punaise. On est sur la carte 44, donc vision de la vie au-delà de la mort. Donc à cette notion de sagesse, de corbeau, donc aussi de reconnexion au monde invisible, avec le pan aussi la beauté. Donc bon, je vais vous dire les attributs de la personne, hein, parce que du coup là on ressort le pan, donc ça veut dire qu'on est sur une personne qui détient un côté beau, un côté sagesse et un côté aussi la nuit, parce qu'avec le corbeau on est sur un oiseau de nuit, quoi. Le corbeau, au niveau de l'animal totem, c'est un animal qui est souvent considéré comme nuisible alors qu'il a des forces quoi, très, très puissantes. Donc essayez de voir au-delà du voile de l'illusion en fait, c'est ce qui m'est dit. Et là, donc vous allez pouvoir vraiment dépasser cette notion de mort pour renaître. Vous allez être sur une vision de vie et vous allez dépasser la notion de mort. Et on vous dit que ce que vous voulez vous veut. Donc, bon, moi, ce qu'on me dit, c'est que la personne en face est ouverte. Si vous aviez des doutes, on vous confirme par la guidance, ce que vous voulez vous veut.
On me dit aussi que ce que vous voulez au niveau de la spiritualité, vous voulez aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une histoire personne, c'est une histoire aussi de ce que vous voulez réaliser dans votre vie, par exemple sur un côté pro ou un côté plus spirituel, vous voulez aussi. C'est en attente, hein, l'univers est là-dedans. Et on va aller voir Aradia, qui est la première sorcière, pour voir un petit peu les messages qui nous sont envoyés. Alors, vous êtes protégé et vous recevez beaucoup de choses encore par les rêves. On vous renvoie encore cette notion de faire attention à vos rêves, de noter vos rêves. Et on vous envoie la protection aussi par la nature. Donc peut-être que la nature vous ressource. Vous êtes certainement quelqu'un qui peut faire des choses, amener de la magie dans la nature. Vous avez cette capacité à vous ressourcer par la nature. Parce que c'est vraiment la nature qui ressort. Hein. Vous êtes aussi peut-être là pour protéger la nature. Hein. Il y a cette notion de la protection aux êtres élémentaux au niveau de la nature et par votre magie. Il y a cette notion de jeu qui ressort. Vous êtes quelqu'un qui aimait jouer, qui aimait le challenge, qui aimait le risque, le goût du risque. Mais faites attention, vous pouvez perdre aussi. Voilà, il y a cette notion, là on me dit que c'est pas forcément positif parce qu'il y a cette notion de... je le vois, alors je sais pas pourquoi je le reçois comme ça, je le reçois plus en négatif. Après en côté positif, ça serait plus sur le côté jouer avec la vie, redevenir cet enfant intérieur qui est dans l'insouciance. Mais je le reçois davantage en négatif, à dire à trop jouer, vous risquez de tout perdre. C'est-à-dire peut-être à trop jouer sur différents tableaux, vous risquez peut-être de perdre l'idée de votre cœur en fait. Ah. Donc faites attention à ne pas trop jouer. Cette notion de pèlerinage qui ressort, vous avez certainement besoin d'une retraite spirituelle intérieure, sans pour autant aller dans un temple, mais vous retournez à l'intérieur de vous pour aller vous choisir, de vraiment pouvoir revenir à l'intérieur, ouais, ressort. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Alors, j'ai revu la lune, ouais, l'union, pour vous choisir, pour vraiment vous réunir vos polarités en vous, Bon, si c'est pas clair, là, bon, je voulais pas faire un truc sentimental à la base. Hein. Bon, cette notion de retraite intérieure vous permet d'aller sur la création et ça vous permet aussi de réunir le yin et le yang en vous et donc de recevoir un partenaire avec qui vous êtes aligné. Ce partenaire, il y a ce côté aussi sororité qui ressort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager des choses, avec qui vous comprend, qui vous soutient comme un ami. Moi, ce qu'on m'envoie, il y a ce côté, oui, amitié aussi qui est là, qui est présent. Bon, peut-être que c'est simplement un ami qui va vous aider à vous reconnecter à votre côté yin et yang en vous. En tout cas, on est sur du soutien mutuel, avec l'ouverture du cœur. Et ça amène quelque chose de fécond dans votre vie. Ça amène des nouveaux projets, ça vous fait naître, en fait, ça vous permet de... Alors, je ne les prends pas, il y en a 6, ça en a trop. Ça vous fait naître des nouveaux projets, hein, des nouvelles choses. Je vais arrêter là. Je vais juste aller regarder un petit peu l'oracle de la lune parce qu'on est sur le côté sorcière, la lune c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lune? Celui-là est pas mal aussi pour les prédictions. Là, j'ai acheté quelques oracles en anglais, je peux vous assurer qu'ils sont bien pour tout ce qui est prédictions au niveau sentimental et savoir un petit peu aussi au niveau de l'orientation de son âme.
Focus, ça va vous permettre, en fait, le cadeau de la vie, la fécondité, le projet, c'est de mettre le focus sur vous, de vous choisir. Il y a cette renaissance avec le papillon qui ressort encore, donc peut-être vous avez un message aussi que le papillon, vous êtes en train de faire comme le papillon, vous passez de la chrysalide au papillon, donc c'est peut-être un de vos animaux totems. En tout cas, on vous dit vraiment de remettre le focus sur vous, de vous recentrer, de vous réaligner. Donc, vous allez pouvoir aller vers ça, vers un réalignement, vers un mieux-être intérieur. Voilà. Ça va vous nourrir. On est vraiment sur cette notion de se nourrir à l'intérieur de soi, de récolter en fait les fruits de ses labeurs. Alors, il marche plus. Oh. Vous y croyez, vous? L'amour de soi. La volonté. Vous allez reprendre de la volonté pour aller vers vous-même, vraiment de vous choisir, d'arrêter d'être dans cette notion de faux self. Alors moi je l'ai vécu ça, donc je sais que c'est pas facile. Parce que en fait, cette notion de faux self, c'est on porte des masques pour les autres pour correspondre au schéma de sa famille, de la société, mais on se passe complètement à côté de soi-même. Et on croit qu'on est aligné, mais en fait on n'est pas aligné puisque on fait en fonction des croyances des autres. Et tant qu'on n'a pas travaillé ses croyances au niveau de cette société et de sa famille, on ne peut pas aller vers soi-même. Donc il y a vraiment le focus, il y a besoin de remettre le focus sur soi pour remettre de l'amour de soi. Donc il y a un problème, peut-être que votre cœur est en cage aussi parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même. Donc il va falloir vous redonner de l'amour pour pouvoir le partager en fait. Parce que plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez être à même de pouvoir le redistribuer et être dans cette ouverture du cœur. Je pense que je vais arrêter là parce que je commence à avoir la tête qui tourne. Oui, et ça va vous amener de la beauté dans votre vie. Et on me dit aussi de ne pas hésiter à vous mettre en valeur, en fait, que vous êtes quelqu'un de beau et de voir votre beauté intérieure et extérieure. Vous voyez pas la valeur que vous avez, vous voyez pas la beauté que vous dégagez. Vous avez peur de ne pas être assez bien. On a toujours le papillon qui ressort. Alors je ferai la guidance sur le côté chaman, je la ferai demain. Je la ferai demain. Alors je vérifie juste, hein, j'ai à peu près l'idée, mais je vais voir si... Oui, c'est ça. Vous êtes en auto-réflexion. Donc les autres sont des miroirs et vous vous posez des questions en fait. Parce que peut-être vous avez attiré des schémas qui ne vous correspondent pas, mais vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous, c'est peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous attirez ça parce qu'à un moment donné, vous l'avez à l'intérieur. Donc là, vous êtes en auto-réflexion. Vous êtes en train aussi de repenser à ce que vous voulez faire avec la personne de votre cœur. Vous êtes en train de réfléchir pour savoir si ce que vous devez faire. Quand je vais ramasser les cartes, il y a un gros paquet partout. Je vous fais un beau tirage là quand même. Hein. On vous redemande de passer à l'action. L'action ressort. Bon, il est temps de passer à l'action. Vous êtes trop dans la réflexion là. Maintenant, on vous demande de passer à l'action et d'aller vers du beau, vers des choses positives, de vous épanouir, de vous ouvrir, de pouvoir voilà, avoir du plaisir. De vous réaliser, donc de réaliser cette mission d'âme, de vous réaliser avec cette personne, de franchir la porte. Là, il est temps maintenant de franchir la porte et de faire sauter ce voile de l'illusion. De vraiment
voilà, d'arrêter d'être dans ce brouillard, en fait, dans ce brouillard mental, quoi. Vous êtes en train de passer, sinon, à côté des plus belles années de vos vies, quoi. Et quand la personne sera plus là, bah, vous allez le regretter. Ou si des situations qui se présentent à vous qui sont, vous avez peur de franchir le cap, et là, on vous dit de passer à l'action pour le faire, parce que sinon, vous allez regretter de ne pas avoir saisi votre chance. C'est la souveraineté qui ressort. Vous allez retrouver vraiment cet être souverain. Et vous allez vous retrouver votre reine de la lune. Je lis ce qui est marqué, hein. Queen of the Moon. Donc reine ou roi de la lune, en fait. Donc que ça soit vous ou la personne, en fait, vous êtes relié à ce monde des illusions, et vous allez vous reconnecter à ce monde-là, en fait, au niveau de l'ascension. Donc là, on est sur une personne qui représente le côté roi et reine. Donc on est comme sur le tarot, quand on a ces cartes-là qui tombent, c'est que la personne est accomplie, quoi, en face. J'ai plein de messages, je reçois plein de messages. Alors, je finis mon tirage quand même. En fait, vous êtes trop à patienter, vous patientez trop, donc ce qui crée que bah, vous êtes dans le noir actuellement. Vous êtes trop à nourrir ce côté ombre, vous voyez pas assez la lumière, et donc vous nourrissez trop le côté ombre en restant sur vos positionnements au lieu de passer à l'action. Et il y a une certaine résistance, en fait, il y a une certaine résistance au changement. Alors pourquoi il y a une résistance au changement comme ça? Pourquoi? De quoi la personne a peur? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un côté sauvage, peur qui ressort. Euh, alors que pourtant, vous pouvez avoir la sagesse, quoi. Vous êtes prêt à atteindre la lune, quoi. Avec le 22, en plus on est sur le féminin. Donc vous avez cette capacité à vraiment de pouvoir atteindre la sagesse. Donc il ne faut pas résister comme ça. On vous demande de changer. Vraiment d'aller vers la meilleure version de vous-même, d'oser ôter ces masques, d'oser l'ancien vous, de pousser les meubles, je sais pas moi, s'il y a du changement à faire chez vous, s'il y a du changement à faire dans vos relations. En tout cas, voilà, il y a du changement à avoir. On vous demande de changer votre façon d'être peut-être avec la personne de votre cœur. Voilà, on vous demande d'avancer, de changer. Pour un nouveau commencement. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et derrière cette porte, il y a le soleil. Et on est sur un beau... là, vous voyez, vous êtes encore dans le monde de l'illusion, avec le côté un peu sombre, voilà, de la nuit. Et là, vous allez vraiment vers le côté solaire, donc c'est positif, quoi. Voilà. Bon, ben, à la base, c'était plus un côté, ben voilà, vous reconnectez au côté sorcier ou sorcière, mage, voilà, mage noir. Bon, c'est ce qui est ressorti au niveau de la guidance. Il y a beaucoup de sentimental qui est ressorti. Donc les gens qui regardent ma vidéo certainement attendent des messages sentimentaux, puisque c'est ça qui est ressorti, hein, il n'y a jamais de hasard. On verra ce qui est dit sur le côté chaman, en fait. C'est le côté sentimental qui ressort, ou si c'est d'autres choses. Voilà, à très bientôt.